La hache descend. Un premier pack. À peine que la hache rentre. La hache monte, puis redescend. Un deuxième pack. La bûche commence à fendre. La hache monte. Daniel se vire la tête. Pas juste que la hache était en cours dans les airs quand le pack a sonné, mais le pack venait du bois qui était à 200 pieds de Dieu. As-tu entendu ça, Pap? Quoi? J'entendais un pack qui venait du bois. Ah, ouais, ça devait être un écho. Ok. La hache descend. Un autre pack se fait entendre. La bûche se divise en deux. Mais là, il n'y a pas eu d'écho du bois cette fois-ci. Tout probable que c'était la largeur de la fente dans la bûche qui a causé l'écho à Jeuve. Daniel n'est pas convaincu. Ça fait déjà des centaines de bûches qui fondent cette semaine-là. Il n'y a jamais eu d'écho les autres fois. Puis c'est à cause de la pression atmosphérique ou l'humidité qui est différente tout d'un coup, le dernier pack aurait échoé et tout. Il jette un coup d'œil par le bois pour voir si qui peut voir check à faire. Après tout, ça pourrait bien être chacun qui a joué un mauvais tour. Quand ça c'est parce que la nuit commençait à tendre ou que les nuées étaient rendues là, il faisait trop noir dans le bois pour voir rien autre que les premiers arbres du bord. D'une manière ou d'une autre, il voyait rien de bizarre, mais il pouvait quand même sentir comme une présence. Pour détendre l'atmosphère, il dit avec un petit rire. Il faudra faire attention. Le pack à pack pourrait sortir du bois nous chercher puis nous manger. Une petite élan après, un autre pack vient du bois. Encore du même bord. C'est juste un écho, mais il peut pas s'arrêter de regarder à droite puis à gauche. Là, dans l'arbre, y a de quoi? Non, c'est juste un arbre avec des gros tas de petites branches maladives que le monde appelle des balettes sorcières. Oui. Le corps à Daniel y crawl. Il était supposé finir plus tôt aujourd'hui, pas plus tard. Ça fait qu'il savait rien emmener à manger. Le pack à pack de la hache continue, puis les échos arrivent plus en plus souvent. Finalement, il reste plus rien que les bûches qui pouvaient pas fendre à la hache. Daniel imagine qu'à ce point-ci, il quittera les bûches pour la prochaine fois qu'il ira en bois. À peine dit que les bûches pouvaient se voir. Maintenant, son père se dirige par là-ci puis la ramasse. Il est têtu, son père. Il a dit qu'il fendrait 2 piles. Ça fait qu'il s'en ira pas avant qu'il finisse ses 2 piles. Ran! Ran! La scie veut pas s'allumer aisément. C'est peut-être que son père est trop fatigué. Daniel se vire de bord pour regarder son père aller sur la corde de la scie. Mais Tchikafar attire son attention. Les coups que son père donne sont pas faibles de fatigue. C'est quoi avant plus de vigueur que jamais. Son bras fait des mouvements plus secs, plus carrés. Quasiment pas humains. Ça doit être à cause du manque de lumière que Daniel se figure des affaires. Il se forme les yeux, puis s'escoue la tête pour se raviser. En se penchant pour ramasser les bûches, il remarque chaque affaire que le jour cachait. La scie crache des beluettes. Ça pourrait être dangereux par des temps secs, ça, que Daniel se dit. 1 bûche, 2 bûches, il trapigne à travers la vase pour aller à la corde D. Le moteur de la scie slack. Mais là, il l'entend faire des petits grondements qui sonnent plus proches qu'il devrait en l'être. Il se retourne, puis voit son père debout de bain droite qui fait face à une dizaine de pieds devant lui, avec la scie du côté au bout de ses bras ballants. Daniel s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Pap? Pas de réponse.